Je vous rappelle aujourd'hui, nous sommes avec Lucie, Miss Ronde Île-de-France 2018. Tu continues à aller sur les nouvelles cérémonies pour 2019, 2020 Alors je les suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai un peu moins le temps de participer à tous ces événements, mais je les suis de loin. Bonjour, Bonjour. Mesdames, pardon. Ah oui. Merci. Alors moi je vous ai écrit une petite prose. Oh. Voilà, en fait, voilà, je vais tout simplement la lire. Voilà, et donc c'est une spéciale dédicace pour vous, mesdames. Voilà, donc ça commence comme ça. Je ne suis ni grosse ni obèse, et pourtant, le temps d'un documentaire diffusé dernièrement sur Arte, je me suis identifiée à une personne obèse. Ce doc s'intitule « On achète bien les gros », un titre évocateur. Ce documentaire explore et dénonce les conséquences néfastes de la grossophobie à travers le témoignage de la journaliste, essayiste et romancière Gabrielle Dédier. Ce documentaire a d'ailleurs été récompensé au Festival international du grand reportage d'actualité. Pour info, il sera encore en replay jusqu'au 16 août sur Arte. Gabrielle, la co-réalisatrice, raconte sa vie de grosse et nous relate son parcours. De son premier régime à 16 ans, décidé par sa mère, parce qu'elle faisait du 42 pour 75 kg et 1,64 m. Une erreur médicale lui fait prendre un mauvais traitement qui dérègle ses hormones. Et en un été, elle grossit de 30 kg. À la rentrée, ses professeurs ne la reconnaissent plus et elle subit les railleries de ses camarades. On achève bien Gabrielle, et je compatis. La colère monte. Tous ceux qui se moquent, tous ceux qui jugent sans savoir, sans comprendre, tous ceux à qui ça gêne, avez-vous conscience que le rejet peut provoquer à forte dose de sérieux troubles psychologiques, dépression, troubles de comportement, bref. Je découvre aussi que la grossophobie est systémique dans notre société. Par exemple, saviez-vous qu'il leur est difficile d'aller au théâtre, au cinéma, de prendre les transports en commun, de trouver un appartement adapté? Eh ouais. Pourtant, vous savez combien on compte d'obèses en France? 10 millions. Mais ils sont où? Ils sont un peu invisibles parce qu'ils ont du mal à s'approprier l'espace public. Dans le monde du travail, ils sont aussi victimes de discrimination. J'apprends qu'à diplôme égal, ils peuvent subir un écart de salaire de 20% parce qu'ils sont hors norme. Et quand ils souhaitent rentrer dans la norme, leur parcours santé est un vrai parcours de combattant. L'obésité est assez mal diagnostiquée en France, pour info. On leur propose souvent d'avoir recours à la chirurgie bariatrique qui correspond à l'ablation des 3/4 de leur estomac. Gabrielle, ici, dans ce documentaire, refuse fermement. On achève Gabrielle, et je compatis encore et encore. Être gros n'est pas un art de vivre. On ne naît pas gros. Être obèse n'est pas une sinécure. Mais Gabrielle, notre héroïne de ce documentaire, est une vraie résiliente. Dans ce documentaire, elle témoigne et utilise son art pour aider à la prise de conscience et à l'acceptation de soi. Elle incruse dans le documentaire des mini-sketchs absurdes tirés de son roman dystopique intitulé Métabo, qui imagine un monde qui traque encore plus férocement les gros. Je pense notamment à cette femme qui prend l'avion pour la première fois et qui se retrouve à payer un surcroît de charge, en plus d'une amende, parce qu'elle a été incapable de donner son poids exact. Mais quelle absurdité, quel cynisme, quel décalage. Bravo Gabrielle. Finalement, c'est un peu comme vous, mesdames. En participant à ce concours de Miss Ronde, ou en développant des marques de vêtements dédiés pour ces femmes, vous participez aussi à rendre ce monde beaucoup plus beau. Merci de lutter contre la tyrannie des normes et merci pour cette ode à l'acceptation de soi. Merci. Merci beaucoup. Merci Oh, Stéphanie. Merci. Je vous aime, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup.